fait, j'avais envie de présenter aux gens les chansons que moi j'écoute parce que quand on aime un artiste, on connaît ses chansons, celles qu'il propose, celles qu'il produit. Mais ce qui m'a donné envie de faire de la musique, ce qui me passionne, ce que j'écoute moi quand je suis à la maison, c'est pas moi-même. Mm. Et du coup, j'avais envie de vous montrer, c'est presque un peu vous montrer l'arrière de la scène, quoi. C'est derrière ce qui se passe en télé et qui je suis vraiment au quotidien musicalement, ce qui me passionne. Et je suis ravie d'avoir fait cet album que je prends un réel bonheur à chanter tous les soirs. Il y a un équilibre à trouver pour que tout le monde s'y retrouve, quelle que soit la génération. C'est vrai que j'ai dans ma salle autant des enfants de 6-7 ans que leurs grands-parents qui sont là. Et je trouve ça assez sympathique déjà d'avoir un public aussi large qui me soutient. Et j'aime bien finalement trouver un moyen de toucher à toutes ces générations. Et toucher à l'ampleur de la chanson française, et on se rend compte que finalement cette chanson elle est grandiose puisque il y a des enfants qui connaissent de très vieilles chansons parce qu'elles continuent de toucher et que ce sont des chansons indémodables. Et moi j'ai la chance d'avoir 2-3 chansons comme ça dans mon répertoire qui ne se sont pas encore démodées et j'espère qu'elles continueront longtemps et je les inclus évidemment dans le spectacle. Enfin, une tournée, moi je fais pas mes tournées extrêmement denses avec 4 à 5 dates par semaine, toutes les semaines sur 3 mois. Je préfère les étaler sur plus longtemps pour pouvoir continuer de faire autre chose et d'avoir aussi une vie personnelle riche à côté. J'ai un jeune enfant et je veux pouvoir lui donner du temps. Et ça, vous arrivez à combiner un petit peu cet emploi du temps? Oui, tout à fait. Vous l'entendez derrière, Oui, j'ai oui. mon enfant qui est là et qui joue avec le chien et après on s'en va faire de l'escalade. Donc oui, je cumule et pour le moment ça fonctionne. Pour le moment, je suis vraiment très satisfaite de l'accueil que je reçois. Je considère que je suis très chanceuse. Les gens semblent apprécier autant l'album que le spectacle. Donc j'espère que ça va continuer jusqu'à chez vous. Je ferai le tour du monde sans tour si profond que ça. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que ces gens qui toujours prendre. On a une culture magnifique en France et on a une grande chance d'avoir tout ça. Je trouve que la langue française est riche, elle est belle et il faut la célébrer. On est déjà Ouais. allé en Belgique, on va aller en Ouais. Suisse, on va aller au Canada. Cette tournée va nous amener un peu partout et depuis que je chante en français, j'ai eu la chance d'aller chanter dans les pays d'Europe de l'Est, en Afrique du Nord. Il y a plein d'endroits où la langue française est aimée et c'est formidable. Je suis venue plusieurs fois dans les Vosges. J'ai un souvenir d'un été où j'étais passée sur Vittel et il faisait particulièrement beau et on avait mangé en terrasse. Je me souviens de ça hein, et j'avais adoré cette journée j'avais l'impression d'avoir volé quelques rayons de soleil, d'avoir eu du temps et je vous parle de ça il y a très 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 longtemps. Hein. Donc là, vous allez retourner sur Vittel. Qu'est-ce que vous auriez à dire au public vitellois et au public vosgien qui vont venir vous voir je crois que c'est le 21 novembre. Que je suis ravie de vous rencontrer encore une fois et j'espère que vous allez vous laisser porter par la poésie des grands compositeurs et des grands auteurs français. Il y a la série Léo Mattei, la nouvelle Oui. saison, la saison 13 qu'on est en train de tourner, qui sortira sur vos écrans courant d'année 2026. Il y a évidemment cette tournée de spectacle, l'album, un livre qui vient de sortir. Puis après, je vais prendre le temps de profiter de tout ça avant de me lancer dans un autre projet. Tu me laisses. Sache que ces gens qui toujours prendre. C'est pourquoi